Comme on dit souvent, vaut mieux bien choisir son adversaire pour savoir qui on est. Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. On va parler du match amical qui a été officialisé entre l'Algérie et le Rwanda, qui aura lieu le 5 juin au stade Hamraoui de Constantine. Et ensuite, on s'envolera pour Stockholm pour aller affronter la Suède. Alors les amis, beaucoup ont réagi autour de ce match amical. On va parler de deux choses. Le volet sportif. Qu'est-ce que le Rwanda peut nous apporter sur le volet sportif? Et ensuite, on va parler de la page extra-sportif où je vais vous donner mon avis, car beaucoup refusent de jouer cette équipe parce qu'apparemment, elle participe à un génocide en République démocratique du Congo. Et donc, les Algériens demandent à boycotter ce match. En tout cas, beaucoup ou une partie des supporters algériens. Alors, on va commencer par le volet sportif, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse le plus. L'Algérie et le Rwanda, je vais vous donner déjà l'historique des confrontations rapidement. Je vais vous donner les résultats du Rwanda et ensuite je vous donnerai mon avis. Qu'est-ce que peut nous apporter cette équipe du Rwanda? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Alors, comme je vous ai dit, ça aura lieu cette rencontre le 5 juin à Constantine. C'est la première fois que les deux pays s'affronteront en match amical, car en tout, l'Algérie et le Rwanda se sont affrontés à plusieurs reprises en match officiel. Pour rappel aussi, la dernière fois qu'on a joué à Constantine, c'était sous l'ère Belmadi, le 12 octobre 2024, 23, pardon, le 12 octobre 2023, où l'Algérie s'était imposée 5-1 face au Cap-Vert, avec un but de Hamora, un doublé d'Oussama Aouar, un but de Slimani et un but de Zerouki. Alors, Algérie-Rwanda, ils sont affrontés à plusieurs reprises, comme je vous ai dit, 6 rencontres en tout. La première fois, c'était en 2004, éliminatoire de la Coupe du Monde 2006. Match aller au Rwanda, à Kigali, un but partout. Au match retour à Oran, 1-0 pour l'Algérie. Ensuite, c'était lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010, 0 partout à Kigali, avant de les accueillir et de les battre 3-1. Ce match, on s'en souvient tous, où il y a eu un but d'Antar Yahya refusé alors qu'elle est rentrée à 5 mètres. On se souvient de ce match auquel c'est parti dans tous les sens. On avait subi l'ouverture du score, après on les a rattrapés. Notamment le penalty de Karim Zeni à la dernière seconde qui nous a rajouté plus d'espoir au goal à virage. Donc ça, c'était en 2009. Ensuite, pour la Coupe du Monde de 2014, éliminatoire, l'Algérie les avait battus à Blida 4-0 sous l'ère Vaïd Halilhodžić en 2012. Juste avant, on avait affronté le Niger en amical à Blida, où est-ce qu'on avait gagné 3-0, on se souvient, pour préparer ce match. Et ensuite, on avait gagné au Rwanda sur un but de Safir Taider, mais on était déjà qualifié pour les barrages en 2013 pour le match retour pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2014. Donc 6 rencontres, quand on regarde 4 victoires pour l'Algérie et 2 matchs nuls. Donc l'avantage côté algérien. Ensuite, le Rwanda, leur dernier résultat, c'est pas si mauvais que ça. Ils sont éliminés de la prochaine CAN 2025, mais à très très peu. Ils étaient dans le groupe D, ils se sont fait éliminer à 3 points derrière le Nigeria qui a fini leader, au même nombre de points que le Bénin qui a fini deuxième, car c'est les deux premiers qui passent, juste le goal à virage particulier les a empêchés. Car la Libye avait perdu au Bénin 3-0 au match aller avant de gagner à domicile 2-1. Et donc le Bénin se retrouvant au même nombre de points et passé non seulement au goal à virage particulier, au goal à virage normal. Donc dans ce groupe, le Rwanda avait fait 1-1 au Libye, avait reçu le Nigeria, avait fait 0-0. Donc on voit bien que c'est une équipe qui peut accrocher n'importe qui. Avait battu le Nigeria là-bas 2-1 lors de la dernière journée, victoire obligatoire pour se qualifier. Ils ont loupé le coach contre la Libye à domicile. C'est ce match-là qui les avait tués, sinon ils seraient qualifiés. Donc on voit bien que c'est quand même une équipe qui revient de très loin parce que le Rwanda a toujours été au bas-fond des classements. Et pour la Coupe du Monde 2026, ils sont deuxième derrière l'Afrique du Sud à 5 points. Parce que là aussi, encore une fois, ils ont flanché contre le Nigeria. Un retour de Simène qui leur a fait mal. Ils ont quand même battu l'Afrique du Sud 2-0 chez eux. Ils ont battu les Autos à l'extérieur 1-0. Donc quand on regarde bien, le Rwanda, c'est une équipe qui peut accrocher n'importe quel gros d'Afrique et qui peut causer pas mal de problèmes. Alors sportivement, beaucoup de supporters critiquent puisqu'ils auraient voulu une grosse nation, etc. Alors moi, les amis, je vais vous dire pourquoi c'est un bon choix. Après, c'est pas le Rwanda spécialement qui est un bon choix, mais c'est le type de ces équipes-là, Rwanda, Zambie, Zimbabwe, etc., etc. Tout simplement parce qu'on a besoin de tester des joueurs.
On a besoin de tester Ibrahim Maza, on a besoin de tester Amin Chaka, on a besoin de situer notre groupe, de savoir qui a le potentiel, qui peut jouer, qui a le niveau, etc., etc. On a Chitraoui qui pourra nous rejoindre, on a Boulbina qui pourrait nous rejoindre. Donc ces joueurs-là, vous imaginez bien qu'on ne va pas les faire rentrer directement face à des gros. Alors les supporters algériens, on veut toujours l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, etc. Mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est pas de montrer qu'on est fort au foot et qu'on peut battre n'importe qui. On se souvient en 2007, on fait un match de malade contre l'Argentine et en plus avec une équipe à l'époque qui était pas, c'était pas exceptionnel. On fait un match de malade et après on perd contre la Guinée chez nous au 5 juillet. Ça, moi, ça m'intéresse pas, moi, de jouer l'Argentine pour jouer l'Argentine. Non, qu'est-ce que va nous apporter le Rwanda? On va se situer. Que vaut Ibrahim Maza? Que vaut Yacine Chitraoui? Que vaut Chiaka? C'est le moment de les lancer titulaires. Si vous prenez par exemple l'Argentine, hein, on va dire qu'on veut l'Argentine, on a réussi à ramener l'Argentine, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde en ce moment même. L'Argentine, en ce moment même, c'est une machine de guerre. Vous jouez l'Argentine, vous faites jouer Maza, vous faites jouer Chiaka, on prend 3-0, on prend une valise, 3-0. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, ils n'ont pas de niveau, finalement, ils sont nuls. Nanani, fallait pas les faire jouer eux, fallait mettre l'équipe type. Non, ça n'a aucun sens de jouer un gros, pour ma part. Vous jouez l'Espagne. L'Espagne, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Avec l'Argentine, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Vous prenez 2-3-0, c'est la même chose. Là, tu joues le Rwanda, tu peux te permettre. C'est pas une équipe classée dans les premiers au classement FIFA. C'est une équipe qui monte en puissance, qui progresse. Mais voilà, il y a moyen de les jouer à domicile en plus. Il y a moyen de mettre une équipe B pour savoir où est-ce qu'on se situe, pour voir si les joueurs ils ont le niveau, pour leur donner de la confiance, pour préparer la suite, pour préparer la relève. Ensuite, vous allez à Stockholm en Suède, un match plus sérieux, face à une équipe qui a la rigueur européenne et qui a le professionnalisme et qui est très costaud, surtout à domicile. De par les derniers résultats, elle l'a montré. Là, vous pouvez mettre les joueurs de l'équipe type et vous faites rentrer les joueurs qui ont débuté face au Rwanda. C'est comme ça que vous créez un groupe, c'est comme ça que vous créez de la confiance. Là, les supporters algériens, ils sont là, ils disent non, non, on aurait dû prendre l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre. Ouais, mais tu prends 2-3-0 ou 3-1, etc. Les joueurs que tu as testés n'étaient pas au niveau, car il y avait une pression, il y avait un pressing, il y avait une intensité auquel ils ne sont pas habitués en sélection. Devant leur public, ils flanchent, ils ont la pression. Demain, on va leur tomber dessus. Et tu peux briser des carrières comme ça. Donc non, les amis, tranquille, le Rwanda va nous apporter énormément. Sur la continuité, on a besoin de confirmer, on a besoin d'être sur une continuité. Donc c'est pas le moment de rencontrer l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, les machins. Et en plus, il y a beaucoup d'Algériens qui se contredisent en disant oui, on n'est pas une grosse équipe, on est en reconstruction, mais ils veulent affronter des grosses équipes. Non, ça n'a aucun sens. Pour ma part, les amis, c'est que mon avis. Après, je peux me tromper, je peux être à côté de la plaque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'était pour le volet sportif. Bien sûr, on rentrera sur les détails du Rwanda un peu avant le match. On fera une vidéo où on rentrera dans le volet tactico-technique, etc. Mais là, je voulais donner mon avis sur le plan sportif. Ensuite, les amis, sur le volet extra-sportif. Donc, il faut savoir une chose. Alors, c'est vrai que le Rwanda est accusé de génocidaire. Alors pour nos amis de la République démocratique du Congo, euh, moi je suis pas dans le on vous a aidé, on a payé des dettes, etc. Mais on peut pas dire que l'Algérie vous a laissé tomber. C'est le seul pays qui a pris un avion, qui a traversé toute l'Afrique pour vous rapporter des aides humanitaires. Maintenant, l'Algérie, elle procède pas comme ça avec des accusations. L'Algérie, c'est pas un État bananier, c'est pas un pays qui sort qui sort comme ça du chapeau ou qui sort du marché aux puces. Tant qu'un pays n'a pas enfreint des règles internationales, tant qu'il n'y a pas de dossier à l'ONU ou à l'Union africaine impliquant le Rwanda sur un génocide en République démocratique du Congo, l'Algérie fera des affaires avec ce pays, fera des matchs amicaux avec ce pays, traitera avec ce pays. Le jour où il y a un dossier à l'ONU sur une éventuelle participation ou quelconque, on va dire quelconque hors la loi, etc., l'Algérie étudiera la chose, convoquera l'ambassadeur et il y aura des mesures qui sont prises. C'est comme ça que l'Algérie fonctionne. L'Algérie, on vient pas lui dire ouais, t'as vu tel pays fait ça là-bas, t'as des preuves. Non, non, mais tout le monde le dit. L'Algérie, elle est pas dans tout le monde le dit. L'Algérie, elle est avec le droit international, elle est avec les lois du monde. C'est-à-dire que
On sait que l'ONU, etc., c'est pas des trucs fiables. On sait que c'est une organisation champêtre, tout comme beaucoup d'organisations, mais c'est ce qui représente, on va dire, la stabilité des pays. C'est ce qui représente, on va dire, entre guillemets, hein, vous m'avez bien compris, il faut se référer à ça. Donc l'Algérie, en plus, elle est au Conseil des Nations Unies. Donc, quand il n'y a aucune preuve tangible et quand c'est que des on-dit, l'Algérie ne prendra aucune mesure. Si demain il y a un dossier valable, déposé, traité dans une chambre quelconque des Nations Unies, l'Algérie prendra les mesures en conséquence. Et c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle montre et c'est comme ça qu'elle agit. Maintenant, s'il y a des gens qui sont heurtés, notamment les frères congolais. J'en suis vraiment désolé. Je n'ai pas de doute sur votre parole. Peut-être que ce que vous avancez, c'est vrai. C'est comme nous, l'Algérie. Demain, nous, l'Algérie, il y a des pays voisins qui nous accusent de soutenir le terrorisme. Donc, des massacres. C'est comme si demain, le Zimbabwe fait un match amical contre l'Algérie et tout le monde s'indigne. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on travaille. Voilà, les amis, mon avis. En tous les cas, on va rester sur le sportif. Très bonne chose. Pour moi, c'est magnifique pour tester les jeunes. On verra d'ici là. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci d'avoir écouté. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.